Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la bonne heure. Nous allons aujourd'hui parler de la Vostok Amphibia et de sa riche histoire. Le développement d'une montre de plongée multi-usage fut voulu par l'URSS dans le but de créer une alternative aux montres de plongée suisses. Mais guerre froide oblige, il fut impossible de copier ces dernières simplement et tout dut être développé en Union soviétique par deux ingénieurs, Mikhail Fedorovitch Novikov et Vera Fedorovna Belova. Ces derniers durent faire face à un défi de taille, concevoir et produire une nouvelle montre de plongée résistante à 200 mètres aux changements de pression et aux températures associées. La première amphibia sortit des chaînes de fabrication de la manufacture de montres de Christopol en 1967. En 1975, le spationaute soviétique Georgi Grechko porta l'amphibia lors de la mission Soyouz 17 à bord de la station spatiale Salyut 4, rendant les amphibias populaires des deux côtés du rideau de fer. Vostok signifie d'ailleurs Est dans la langue de Dostoïevski. L'équipe de designers de Vostok choisit le nom d'amphibia car il évoquait une montre aussi bien à l'aise sous l'eau que sur terre. L'amphibia est l'incarnation de l'utilitarisme et de l'ingéniosité soviétique. Une de ses caractéristiques est l'utilisation de la pression extérieure pour créer l'étanchéité afin d'empêcher l'eau de pénétrer dans le boîtier en acier inoxydable. L'avantage de la conception à compression est qu'il n'est pas nécessaire de serrer les joints à la pression maximale, la pression de l'eau s'en chargeant. Certaines amphibias furent testées jusqu'à 800 mètres avant d'imploser, bien plus que les 200 mètres annoncés. La vitre de l'amphibia est un acrylique de 3 mm d'épaisseur qui se déforme élastiquement d'un demi-millimètre sous la pression, créant ainsi un joint efficace entre le verre et le boîtier de la montre. Cela permet d'utiliser un verre beaucoup plus léger, plus petit et moins cher. Attention néanmoins aux rayures. La couronne se visse avec un joint pour empêcher l'eau de pénétrer. La tige intègre un embrayage pour la protéger, elle, et le mécanisme des chocs. Cet embrayage donne à la tige une sensation de vacillement car elle ne s'engage pas à moins que l'on ne tire la couronne de la montre. Il faudra prendre le coup de main pour la remonter sans régler l'heure à chaque fois. Le fond de boîte de mon modèle est spécifique à la Zissou, reprenant la tête du commandant Steve Zissou, interprété par Bill Murray dans The Life Aquatic with Steve Zissou, et porte les mentions Amphibia, commandant Zissou, édition spéciale. L'amphibia se décline en une grande variété de couleurs et de graphismes. L'un des plaisirs des collectionneurs est de trouver tous les motifs uniques dont beaucoup ont des thèmes militaires russes. Armée de l'air, sous-mariniers, parachutistes, grands moments historiques. Il y en a pour tous les goûts. Le cadran de mon modèle, référence 420-526, comporte un gouvernail et une ancre faisant référence à la marine. Un contour cordé complète le cadran. Il n'est pas étonnant qu'elle fût choisie pour équiper l'équipage du Belafonte. La trotteuse est en rouge, permettant de bien la distinguer des aiguilles et la dater sur fond blanc afin de la repérer immédiatement. Enfin, les repères de l'heure sont appliqués, et non peints et phosphorescents. Ils sont relativement efficaces mais ne dureront pas très longtemps. Ils restent néanmoins plus performants que sur certaines montres 2 fois plus chères du marché. La montre comprend une lunette tournante qui sert à marquer l'heure de la première immersion. Cette dernière est bidirectionnelle, sans cran et glisse facilement, voire trop peut-être. Mais il ne faut pas oublier qu'avec la pression, la lunette ne bougera plus. Malin les soviets. Il n'empêche que la signification de la graduation me laisse pantois. Chaque point représente un intervalle de 5 minutes, mais n'aurait-il pas été plus clair de faire une graduation chiffrée plus classique? De toute façon, comme vous pouvez le voir, j'ai remplacé la lunette d'origine par un modèle plus classique pour une montre de plongée avec une graduation lisible et 20 minutes en rouge. Rien ne vous empêche d'installer une autre lunette comme je l'avais fait sur mon ancienne amphibia. Le bracelet en métal livré avec la montre doit faire partie des plus mauvais bracelets de la production horlogère. Il est néanmoins difficile de lui en vouloir compte tenu du prix de la montre. Brillant, peu rigide et équipé d'un fermoir très dur, ce n'est pas une réussite. Je vous conseille donc de le remplacer immédiatement. Mais, pour sa défense, il dispose de micro-ajustements. Le mouvement automatique est fabriqué par Vostok et il s'agit du calibre 24-16B. Il est équipé de 3 aiguilles, de la date, mais ne propose ni l'arrêt de la trotteuse lorsque l'on tire la couronne, hacking en anglais, ni d'un réglage rapide de la date. Il faudra faire des allers-retours entre 20h et minuit pour changer cette dernière. Ce mouvement est composé de 31 rubis, d'une réserve de marge de 31 heures et d'une pression oscillante entre moins 20 et plus 60 secondes par jour. Ce qui n'en fait pas un mouvement précis du tout. Néanmoins, il est à noter que mon exemplaire est bien mieux réglé qu'annoncé et ne gagne que quelques secondes par jour. Cerise sur le gâteau, il est très fiable, très silencieux et nécessite peu d'entretien. Il n'est pas rare d'entendre des histoires d'amphibias seulement révisées au bout de 30 ans et qui fonctionnaient toujours. Le boîtier est en acier inoxydable d'un diamètre de 39 mm, d'une hauteur de 46 mm, d'une épaisseur de 15 mm et d'un poids de 69 g avec un bracelet en silicone de 18 mm d'entrecorne. Ces dimensions font aujourd'hui une petite montre comparée à une Seiko 5 Sports, une Orient Mako ou à une montre de mode. Seule son épaisseur trahira sa vocation utilitaire. Pour le reste, elle est extrêmement confortable et robuste avec un bracelet en silicone et elle attirera l'œil de votre entourage ou d'inconnus. Pour conclure, en voilà une montre très attachante. Avec une Vostok Amphibia, vous porterez au poignet un morceau d'histoire et d'horlogerie tout à fait remarquable pour son prix.
Fabriqué en Russie, mouvement au réseau, résistance à toute épreuve, design rétro, taille parfaite et personnalisation infinie, il ne lui manque finalement qu'une meilleure précision et des repères phosphorescents performants pour être parfaite. Parlons du prix maintenant. Une Amphibia neuve se négocie aux environs de 85 € en France, moins si vous l'achetez directement en Russie, soit une bouchée de pain pour un tel engin. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous seriez intéressé par une vidéo sur comment modifier son amphibia avec les outils adéquats et où se fournir en pièces. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.